Le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon a tenu une importante conférence de presse le samedi 29 octobre à Libreville afin de présenter certaines propositions du code électoral caduques dans sa mise en pratique. Le consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon tenait à Libreville son congrès constitutif ayant à l'occasion rassemblé plus de 400 participants issus des horizons associatifs, politiques, religieux, culturels et traditionnels. Au terme de ce congrès, 19 résolutions avaient été adoptées au nombre desquelles, outre le plaidoyer d'éviter de la clôture du congrès qui se poursuit, un engagement en vue d'une proposition de loi sur la réforme du code électoral à l'initiative de la société civile a adressé à l'ensemble des parlementaires, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Les objectifs que nous nous étions assignés dans le cadre de cet atelier consistaient notamment à travers la réforme. Disons, ce que vise la réforme, c'est de renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité du Conseil gabonais des élections. Donc c'est un des points sur lesquels nos experts ont planché. Il s'agissait aussi pour les experts de faire en sorte que la proposition intègre l'implication de la société civile qui doit participer de manière active au processus électoral, comme c'est le cas dans plusieurs pays, du moins en particulier ceux qui enregistrent le moins de contestations possibles durant les élections. Il s'agit aussi pour les experts dans le cadre de la proposition de loi de travailler au renforcement du principe d'égalité et d'équité en inscrivant dans la loi le plafonnement des finances, du financement des campagnes électorales d'une part, et aussi de limiter les achats de conscience d'autre part, parce que pendant les élections, avant, pendant et surtout pendant, nous assistons à des actes de corruption politique. Au sorti de ce consortium qui a réuni plus de 400 participants, plusieurs points ont été retenus, parmi lesquels le statut du CGE. On a proposé que le CGE soit celui qui organise dorénavant seul les élections et non plus une co-organisation avec le ministère de l'Intérieur. On a apporté comme autre réforme le fait que les commissions électorales, notamment leur gestion, leur présidence, étaient exclusivement réservées aux hauts cadres désignés par les autorités en place. On a apporté comme autre réforme le fait que le ministère de la Défense nationale soit sorti des ministères techniques prenant part à l'organisation des élections parce qu'on estime que le ministère de l'Intérieur le fera suffisamment bien avec la police. Voilà, donc c'est le travail de la police de sécuriser le vote et non celui du ministère de la Défense. On a apporté comme autre réforme le plafonnement du financement des élections qui n'existe pas au Gabon. Ça existe au Bénin, ça existe au Kenya, ça existe au Ghana, au Sénégal également. Mais au Gabon, non. À Madagascar également, ça existe. Mais au Gabon, non, ils n'en veulent pas. Simplement parce que le non-plafonnement permet au système actuel, donc aux décideurs, de pouvoir faire ce qu'on appelle l'achat de conscience, qui se fait de plusieurs façons, en offrant des téléphones de marque, en offrant des voitures, en offrant des machines à laver, tout ça. Ça fait partie des éléments identifiés comme étant de la corruption. Pour un scrutin sans contestation et sans violence, voici comment le COTED envisage des élections générales à venir. Mais pour ce faire, il interpelle tous les acteurs jouant les premiers rôles à plus de transparence.